Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette review de The Walking Dead World Beyond saison 1, épisode 8. Nous ne sommes plus qu'à 2 épisodes du final de cette saison 1, et la dernière fois on avait laissé Silas dans un piteux état, on pensait que c'était lui qui avait tué Tony, voire peut-être même Percy, puisque ce dernier était introuvable. Il y avait en effet la clé à molette de Silas avec du sang dessus, Silas avait les mains avec du sang, comme lorsque on avait appris qu'il avait tué son père, et donc cet épisode va servir de plaidoirie en quelque sorte pour à la fois découvrir si Silas est vraiment le tueur ou s'il y a une autre explication. Une partie du groupe va être divisée contre Silas avec pour but de l'abandonner tout simplement, et une autre partie du groupe va être pour prendre sa défense, pour l'innocenter. Ceux qui vont prendre sa défense, c'est Iris et Elton. Elton qui fait preuve d'une assez remarquable maturité dans cet épisode. En tout cas, le personnage est très bien écrit pour cet épisode, le personnage d'Elton, qui va faire de gros efforts sur lui-même, qui va s'avérer être quelqu'un d'intelligent et de fidèle à Silas parce qu'il voit le bon au fond des gens, et intelligent parce qu'il va essayer de trouver des preuves pour innocenter Silas, parce qu'il sait que ça va à l'encontre de tout ce que Silas avait démontré jusqu'à présent, c'est-à-dire protéger le groupe, se battre pour les autres. Et lui, il est convaincu que Silas est innocent, tout comme Iris d'ailleurs, qui certes, elle est un petit peu plus perplexe. Quant aux autres, Félix, Huck et Hop, eux, ils sont plutôt pour qu'on l'abandonne, parce qu'ils se disent le mec a pété un câble et en fait il était comme ça depuis le départ. Il va y avoir plusieurs révélations dans cet épisode. Déjà le passé de Silas, on va apprendre enfin comment il a tué son père. Et en fait son père, comme je m'en doutais, comme je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans une de mes reviews, son père était violent envers sa mère. Lui a voulu se défendre parce qu'il était aussi violent envers lui. Et Silas, quand il a été menacé de mort par son père qui voulait l'étrangler, s'est défendu, a tabassé son père, mais l'a tabassé un petit peu trop fort au point qu'il l'a tué. Celui-ci, ce dernier, son père, s'est relevé en tant que rôdeur et Silas n'a eu d'autre choix que de le finir devant les yeux de sa mère, et celle-ci a été choquée. Voilà pourquoi il était considéré comme un tueur, comme un monstre, mais en fait, il avait tout simplement agi par légitime défense. Ceci dit, ça n'explique pas la mort de Tony, et lui-même ayant perdu toute connaissance et tout souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit de la mort de Tony, eh bien, il pense que c'est lui qui est un tueur, parce qu'en fait, il a une tellement mauvaise opinion de lui-même, qu'il se dit si j'ai fait ça à mon père, je peux très bien l'avoir fait à d'autres. Sauf que on n'en est pas sûr. La deuxième révélation, ça va être que en fin d'épisode, les personnages donc vont se séparer en deux groupes. Hop, Félix et Huck d'un côté, et Elton qui va vouloir rejoindre Silas, qui a décidé lui-même de s'exiler. Elton qui va vouloir rejoindre Silas, mais avant ça, Hop va lui révéler que c'est elle qui a tué sa mère, la mère d'Elton. Elle va lui donner le pendentif de sa mère, elle va lui expliquer dans quelles circonstances elle a tué sa mère, et Elton va essayer de rejoindre Silas, les trois autres essayant d'aller au CRM. Et la dernière révélation en toute fin d'épisode, c'est, et alors moi personnellement je m'y attendais pas, peut-être qu'il y en a qui s'y attendaient, mais moi je m'y attendais pas, et c'est vraiment dommage parce que je m'étais attaché à ce personnage, c'était devenu mon personnage préféré, c'est Huck. On va apprendre que c'est une agent double entre guillemets, que c'est une traître. C'est en fait la fille du colonel, la fille de Julia Ormond dans la série. Autrement dit, la fille de celle qui gère les forces militaires du CRM. Et elle est infiltrée dans ce groupe pour veiller sur l'atout. Alors, qu'est-ce que l'atout? Très probablement Hop ou Iris ou les deux. Moi, j'ai ma petite théorie. À la base, j'avais pensé que c'était parce qu'une des deux était immunisée, ou voire les deux étaient immunisés et qu'il donc fallait les garder en vie pour trouver un remède pour le vaccin. Mais il se peut tout simplement que ce soit un atout pour faire un moyen de pression sur le docteur Léo Bennett en retenant ses filles en otage au CRM, peut-être pour qu'il travaille pour eux, à faire des choses qu'il ne veut pas. Quoi qu'il en soit, il me semble bien que c'est Iris et Hop qui sont des atouts pour le CRM, et Huck est en charge de les ramener au CRM. Et c'est là où j'en viens pour moi à ce qui m'a un petit peu déçu. On se dit qu'au final, il est tout à fait possible que ce soit Huck qui ait tué Tony, voire même peut-être Percy, et qui fasse porter le chapeau
à Silas, sachant que les autres auraient réagi en se disant c'est Silas, il a pété un plomb, etc. Et si c'est réellement Huck qui a tué Tony, ça me gêne parce que c'est mon perso préféré pour l'instant, et en même temps je me dis c'est pas vraiment logique parce que on l'a vu dans l'épisode précédent, elle veille sur les civils, elle veille sur les innocents, elle était prête, elle a tué même tous ses ex-frères d'armes, tous ses marines pour veiller sur des innocents, pour les sauver. Pourquoi elle irait tuer un innocent comme Tony ou même peut-être Percy? Et en même temps, dans tout l'épisode, oui je sais, je le dis souvent, et en même temps, dans tout l'épisode, elle n'a pas arrêté de redire qu'il fallait penser à l'intérêt général avant toute chose, même si ça devait faire souffrir, même s'il fallait faire des choses horribles pour ça. Donc il est tout à fait possible que ce soit elle qui ait tué Tony, et si Percy n'est pas mort, mais qu'il s'est enfui, peut-être Percy tombera-t-il par hasard sur Silas et Elton, et Silas prendra conscience que ça n'est pas lui le tueur, mais bien Huck, et à ce moment-là, il est peut-être probable qu'en fin de saison, Silas, Percy et Elton arrivent au CRM pour délivrer les membres du groupe restant que sont Félix, Hop et Iris. Ça n'est que ma théorie, bien évidemment, si ça se trouve elle sera fausse, peu importe, mais c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, il reste 2 épisodes, le 9 et le 10, finale de la saison 1. J'ai vraiment hâte d'y être. J'adore cette série. Envers et contre tous, définitivement, malgré les mauvaises critiques que se chope cette série par beaucoup de youtubeurs spécialisés en Walking Dead et leur public, ça n'est pas mon cas. J'aime beaucoup cette série, c'est un coup de cœur pour moi. C'était un épisode quasi sans défaut, si ce n'est quelques longueurs au milieu de l'épisode. On a un petit peu trop insisté sur le passé de Silas par flashback. En dehors de ça, je me suis régalé. Je retrouve ce que j'aime le plus dans The Walking Dead, c'est-à-dire de la psychologie au niveau des personnages. Vivement la semaine prochaine. Envers et contre tous, je défends et je continuerai de défendre cette série, à moins qu'il y ait vraiment des choses, mais vraiment très 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 mauvaises. Mais ça m'étonnerait si on continue sur ce rythme-là. J'espère que vous aimez cette série. Si c'est pas le cas, j'en suis désolé pour vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour 5 vidéos. Mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Des critiques de films, des critiques de séries, adaptations de jeux vidéo, du Mandalorian, du Walking Dead. Bref, passez un bon week-end, une bonne début de semaine. Ciao tout le monde.